Bon les gars, salut à tous, deuxième vidéo sur la chaîne de Reizo. Donc voilà, je voulais simplement, comme je vous l'avais dit après le match de la Fiorentina, qu'on allait un petit peu, on allait un petit peu regarder ce qui a été dit, les nouveaux transferts aussi, enfin les nouvelles rumeurs, etc. Donc on va pas faire comme la dernière fois, rester une demi-heure, on va essayer de faire ça en 10-15 minutes. Donc voilà les gars, déjà, félicitations à l'AC Milan pour son titre de champion. Donc ça a été mérité hein, quand on voit l'effectif du Milan qui a été beaucoup moins fourni que celui de la Juve par exemple ou celui de l'Inter. Mais visiblement Allegri doit prendre de la graine sur Stefano Pioli, comment on joue au football, comment on fait des phases de jeu, etc. Mention très très honorable à Hernandez, à Maignan, à toute l'équipe, hein, mais vraiment à Léao et tout ça. Des joueurs exceptionnels, vraiment, vraiment, je le dis vraiment du fond du cœur. C'est vraiment une grosse saison de l'AC Milan. Et ça fait plaisir que tu as l'une des deux équipes du championnat réel, hein, donc la Juve et le Milan, qui ont fait énormément pour la squadra, que ça redevienne eux les champions d'Italie. Bien évidemment, l'année prochaine, speriamo que ce sera la Juventus, mais on verra. En tout cas, parti comme c'est parti là, ça va être compliqué. Quand on avait encore à l'image du match contre la Fiorentina, ça va être très très compliqué. J'espère que ça va changer. On espère que tout va changer à la Juve, enfin beaucoup de choses en tout cas. Alors premièrement les gars, vite fait le petit truc par rapport à Pogba, par rapport aux rumeurs. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, Paul Pogba devrait signer à la Juve donc un contrat de 7,5 millions d'euros par an plus bonus pour arriver à 10. C'est ce que je vous avais dit, que Pogba va pas venir à la Juve pour plus de 10 millions mais peut-être pour 10 hein, donc j'avais dit plus ou moins et voilà, donc c'est ce qui a été sorti, un contrat de 3 ans pour 10 millions d'euros, donc 7,5 plus bonus ou peut-être 8 avec les bonus on arrive à 10 millions. Donc ce serait déjà une très très bonne chose pour moi si on trouve un Pogba stable. Je sais pas, quand je dis stable, c'est pas de blessure ou alors très très peu parce que bon, pas jouer 38 matchs sans se blesser, c'est possible, mais c'est très rare dans le football d'aujourd'hui que tu as un joueur qui se blesse pas du tout. Ça arrive à tous les joueurs, donc ça, si les gars, Pogba rate 3 matchs, 4 matchs sur la saison, faut pas lui cracher dessus. Si bien évidemment, il est à la hauteur de ses prestations et de le Pogba, parce qu'il y a deux Pogba pour moi, il y a le Pogba de Manchester et le Pogba de la Juve. Et le Pogba de la Juve, c'est Paul, ça n'a rien à voir avec le monsieur de Manchester. Et on va essayer de faire mentir tous ces gens-là de Manchester qui disaient bon débarras, on est content, etc. Donc voilà, il y a une photo de son barbier donc qui a posté New look for the boy. Excusez mon anglais, il est catastrophique, c'est pas comme l'italien ou le français. Et donc il a cité Paul Pogba, bien évidemment. On voit que Pogba, c'est sa coupe de cheveux toujours dans ses fantaisies. Et que Pogba fait un petit regard comme ça, vite fait. Et qu'on voit qu'en dessous, il y a les petites bulles que nous bien connaissons, on met tout le temps, le blanc et le noir. Donc c'est un post qui était supprimé très rapidement. Donc ça, c'est vraiment pour en venir vite fait que l'actualité Pogba. Par rapport à Di Maria, le joueur serait de plus en plus proche. Ça devrait normalement être signé dans cette semaine-ci parce qu'ils avaient dit avant la fin du mois, mais je pense que ça sera fait avant la fin du mois. Ce sera parce que quand ils parlent de fin du mois, c'est peut-être le 27, 28, 29. Moi, je pense que ça va être bouclé dans les 2-3 jours ici pour Di Maria. Donc voilà, c'est le point mercato. Alors on va refaire un petit peu l'équipe pour moi, pour la saison prochaine, quand on a la précédente vidéo, on a fait. Donc pour moi, ce sera Tech dans les goals, donc Walter Chesney. À gauche, comme je vous ai dit, je mets une barre parce qu'encore une fois, j'avais un peu peur que Sandro reste, mais visiblement, on partirait pour se taper encore Sandro l'année prochaine, du moins peut-être pas titulaire, mais sur le banc, parce que Pellegrini a demandé à partir. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave parce que ça veut dire que tu n'as plus la confiance de ton entraîneur par rapport à... Il te met pas en fait. Il te met pas en avant, il te met quand Sandro se blesse, ou il te met parce que Sandro a peut-être bu trop de bière la veille, alors là il va peut-être mettre le Pellegrini. Voilà, après je dis pas que Pellegrini c'était Hernandez ou quoi les gars, mais il est plus fort que Sandro, en tout cas cette saison-ci, il est beaucoup plus fort que lui et il aurait dû jouer beaucoup plus. Maintenant voilà, ok, pas de souci. On va parler aussi donc de ce poste de latéral gauche, c'est ça qui me fait peur parce qu'il n'y a absolument aucun nom qui ressort. On avait Wijndal et on avait Udogie qui devait, que c'était des joueurs qui étaient potentiellement dans les plans d'Allegri, mais je pense que le temps que Sandro joue au football, il n'y aura pas de potentiel plan comme latéral gauche. Le temps qu'Allegri en tout cas sera entraîneur de la Juve, ça va être très compliqué d'avoir un autre latéral que Sandro, je pense. En tout cas, la saison prochaine, en tout cas, ça s'annonce très très compliqué. Si Pellegrini les gars part, Sandro reste. C'est soit titulaire ou sur le banc, mais Sandro sera là. Ça c'est sûr à 600 000%. Alors après à côté on a aussi comme je vous ai dit Milenkovic de la Fiorentina, son prix est fixé à 40 millions par le club de la Viola, donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Après moi je rêve toujours de Bremer, je trouve que c'est un très bon défenseur et je pense que pour moi ce sera De Ligt, Bonucci titulaire, mais pour l'après Bonucci, Bremer ce serait très très fort si De Ligt viendra rester, parce que j'espère que De Ligt encore une fois va rester, même s'il va prolonger jusqu'en 2026. Ça veut pas dire qu'il va rester jusqu'en 2026 les gars, faut se le dire. Si Atomi va rester un an, sa cause libératoire va diminuer, on parle de 80 à 90 millions d'euros de cause libératoire, c'est limite le prix qu'on l'a acheté.
Je pense que c'était ce prix-là qu'on l'avait acheté, 75 ou 85 millions, 80 millions, je sais plus trop. Donc ce serait une mauvaise chose de perdre de Ligt, oui. Mais bon, en tout cas, il a re-signé, donc on est sûr que cette saison-ci, il va rester. Ça c'est certain, il va rester cette saison-ci. Et après, l'année prochaine, on verra. Donc ce sera à l'entraîneur qui viendra, je pense que ce sera encore Allegri, malheureusement. On verra par rapport à ce que la Juve va faire l'année prochaine en championnat. Et ce que la Juve va faire en Europe, donc en Ligue des Champions. Donc voilà, comme latéral droit, on va retrouver Juan, je pense c'est certain. Donc voilà. Après aussi, pour reparler de Bremer, vite fait une parenthèse, il y avait un contact avec l'Inter, le joueur n'a pas refusé, donc ça devait être presque fait, mais la Juve est toujours en course, c'est juste un accord de principe, il n'y a rien de signé. C'est pas qu'on a proposé un contrat à Bremer, il y a juste un petit accord de principe comme ça, on ne sait pas d'où ça sort ni comment, mais on sait que voilà, il y a un petit truc avec Bremer qui se prépare à l'Inter, et que voilà, mais il n'a pas encore signé, donc la Juve est toujours dans la course en fait. Sur ce point-là, c'est fait. Donc, latéral droit, on parle de Cuadrado. Dans le milieu du jeu, Pogba, pour moi, c'est fait. Voilà, ça fait déjà 3 jours, 4 jours que depuis que c'est sorti, pour moi, c'est fait. Locatelli à côté, ça c'est. Voilà. Et puis, on verra qui va jouer. Est-ce que Jorginho va venir ou pas? On n'en sait rien, on ne sait pas. Donc, pour le moment, je mets une barre aussi. Alors, devant, ce sera Dusan, c'est certain, en 9. Et à gauche, ce sera Chiesa. Chiesa peut jouer à gauche comme à droite, ça, les gars, il n'y a pas de souci. On l'a vu qu'à National, il peut jouer à droite, à la Juve à droite, et puis à gauche à National, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est pas un problème pour un ailier de sa classe de jouer à droite ou à gauche. Il y a des ailiers qui savent jouer qu'à droite comme Bernardeschi qui c'est catastrophique à gauche et qu'à droite sont un peu moins catastrophiques. Mais Chiesa peut jouer à droite et à gauche, il n'y a aucun problème avec ça. À droite pour moi, titulaire ce sera André Di Maria. Maintenant il va y avoir des arrivées les gars sur le banc. Il va y avoir des joueurs qui vont venir un peu épauler, donc faire souffler nos titulaires. Si Moiskin viendra partir, il y aura un 9 qui va venir à la Juve, c'est certain. Il y aura sûrement un ailier gauche qui va débarquer aussi pour Chiesa. Je dis pas que Chiesa sera sur le banc, les gars, Chiesa sera titulaire, mais un joueur qui va venir pour faire souffler Chiesa. Pareil pour Di Maria s'il est titulaire. Je pense que si la Juve met 7 millions d'euros par an pour un joueur comme André Di Maria, c'est pas pour le mettre sur le banc, il va jouer. Mais je pense pas qu'il va jouer tous les matchs. Il va jouer la plupart des matchs, voilà. Il va pas jouer tous les matchs. Il faut aussi comprendre qu'il a 34 ans, il va sur ses 35 ans. Il va pas savoir assumer 38 matchs. S'il a un rôle à la Juve comme le PSG l'a fait cette année, il n'y a pas de souci. Si tu as un joueur à côté de lui qui sait aussi, qui est un joueur aussi bon, peut-être pas que lui, mais qui peut apporter, ce serait une bonne chose, bien évidemment. Pour moi, André sera titulaire, mais on ne sait jamais. Donc, le milieu de terrain, après on verra. McKennie, normalement, il devrait rester, mais on n'en sait pas plus parce qu'on sait très bien qu'il y a des offres. Je vous ai parlé aussi, enfin des offres, des rumeurs en BPL. On a aussi Adrien Rabiot. Je vous l'avais dit vendredi et c'est tombé aujourd'hui qu'il y a 2 clubs de BPL, dont Everton, qui voudraient le joueur. Ce serait une info à 60-65% sûr. Donc voilà, Adrien Rabiot, avec le salaire qu'il a à 7 millions, ça doit dégager par rapport à ce qu'il fait. Ça doit dégager parce qu'il a fait 7-8 matchs de potable ou moyen sur la saison qu'il faut garder. Il faut dire, Adrien Rabiot sera titulaire. Non, Rabiot ne sera pas titulaire s'il y a une arrivée comme Jorginho dans le milieu et qu'il y a Locatelli déjà là et Paul Pogba. C'est certain à 100%. Après, McKennie, voilà, pourquoi pas. McKennie, Locatelli, McKennie, Pogba et Locatelli, ce serait pas mal. Après, on va parler aussi, bien évidemment, des Allegris, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus me parler un peu beaucoup, 2-3 sur Twitter, en me disant, ouais, mais les gars, Allegri, il y a une équipe en reconstruction, Je leur ai dit, écoutez, les gars, c'est très simple. Quand tu as un entraîneur en début de saison qui te dit qu'on va jouer le titre, et qu'arrivé au mois de septembre, début octobre, il te dit, l'Inter sera champion, comment tu vas avoir une cohésion d'équipe? Comment les joueurs veulent jouer? Comment ils ont envie de jouer, les joueurs? Comment tu donnes l'envie à tes joueurs de vouloir jouer au football quand tu es la Juve et que tu dis à tes joueurs l'Inter sera champion? Il n'a pas dit ouvertement à ses joueurs, mais il l'a dit en conférence de presse, je pense, ou une interview sur la Sky, je sais plus, l'Inter sera champion. Je peux comprendre quand tu lâches des mots, ça se dit pas, mais je peux comprendre quand tu lâches des bazars à 2 mois ou 1 mois de la fin du championnat. Mais pas près de 2 mois et demi de championnat. Même quand tu as moins 7, moins 10, moins 15 points, tu lâches pas ça. L'Inter sera champion, nous on joue pas le titre. T'es la Juve. Tu entraînes Cagliari, tu entraînes Genoa, tu entraînes Udinese ou quoi, tu peux dire on va jouer pour se maintenir. Quand tu entraînes la Fiorentina, la Lazio, tu dis quoi? On va jouer pour aller en Europe. Mais quand tu entraînes la Juve, le Milan actuel et l'Inter actuel, tu dis on joue pour le titre. Comment après 2 mois tu peux dire ah l'Inter sera champion et nous on joue une qualification européenne? Frérot, je t'invite à aller entraîner une équipe que tu veux, finir 4ème, qui se batte pour la 4ème place, comme peut-être la Roma, peut-être comme la Fiorentina, etc. Va là-bas. Va là-bas. Là-bas, t'es bien. Vas-y, tranquille, il n'y a pas de problème. Nous, on te veut plus. Je te le dis ouvertement. Et moi, je pense que 90% des Juventus, on te veut plus. Cette année-ci, les gars, on a joué pour moi, c'est sur 38 matchs. Enfin, on dirait que la Coupe, etc., Ligue des Champions, je ne vais pas prendre tout en compte, mais voilà, on a joué 2 matchs. Potables contre l'Inter, on était battu 0-1 chez nous.
Le match de Coupe d'Italie contre l'Inter, 15 minutes quand on a mis les 2 buts et qu'Allegri nous plombe le match avec ses changements. Parce qu'Allegri, je vais vous dire quelque chose par rapport à Allegri et Conte juste après ça. Et le match Juve-Sampdoria, qu'on a gagné 4-1 en coupe. C'est les 3 fois où j'ai vu des bonnes choses. Globalement, cette saison était catastrophique, mais si on doit mettre une note, c'est -1, même -10. Il n'y a pas de 10, c'est catastrophique. Maintenant, je vais revenir sur un autre point. Le point Inter. Le point du match, que moi, ça passera jamais cette saison. Je pense que c'est que j'ai le plus pété. J'ai pété un écran d'ailleurs. C'est le match qui m'a fait le plus tuer et bouger dans ma tête. Allegri nous plombe le match. On prend le dessus sur l'Inter. En deuxième mi-temps, on en met 2 très rapidement. Je pense que c'est en 5 minutes ou je sais pas quoi, on met 2 buts. Arrive à la 60e minute, il fait des changements, il plombe le match et il accepte de laisser le ballon à l'Inter. Je peux comprendre, Conte le faisait aussi. Les gars, c'est pas parce qu'on mène 2-1 que voilà, on va pousser pour faire 3-1, 4-1. Voilà, non. On sait bien qu'à la Juve, etc., surtout sous Allegri, même quand c'était Conte, que quand tu joues dans un match important et que tu mènes 2-1 en finale de la Coupe d'Italie, qu'il reste 25 minutes à jouer, 25 minutes, une demi-heure, tu vas jouer le contre, tu vas défendre. Mais Conte le faisait bien. Conte, un match comme ça contre l'Inter, il ne fait pas ces changements-là. Il va continuer peut-être à jouer, mais s'il doit défendre, il va jouer en contre-attaque. Allegri, il ne sait pas jouer les contre-attaques, c'est des longs ballons. Il dégage, c'est vraiment sauf qu'il peut. Tout le monde recule, tout le monde est à 5 mètres devant le grand rectangle, à 5-10 mètres. C'est Vlahovic là où il est, plus ou moins, voilà, à 10 mètres derrière le milieu de terrain. C'est le seul joueur, entre guillemets, qui est le plus haut de l'équipe, et on dégage. On n'essaie pas de reconstruire en contre, on n'essaie pas de partir en contre, on dégage. On ne veut pas construire sur Allegri. Allegri ne veut pas construire. Quand il chie et qu'il sait qu'il mène 2-1 dans un match important, comme contre l'Inter en fait de la Coupe d'Italie, il dégage. Il n'y a pas de contre-attaque. S'il y a un contre-attaque, c'est parce que Chiesa prend le ballon, dribble 3 joueurs, il lance Vlahovic et on fait 3-1. Sinon, des exploits individuels. Sinon, Allegri ne sait pas jouer en contre. Ce que je voulais faire comprendre aux Allegri, c'est qu'il me dit oui, Allegri joue en contre. Allegri joue pas en contre. Allegri, quand il mène au score, il dégage le ballon. C'est pas ça le football. Tu essaies de construire. Genoa le fait. Cagliari le fait. La Salernitana le fait. Mais on n'est pas ça, nous les gars. On est la Juve, s'il vous plaît. On est la Juve. Et on dégage des ballons. On n'essaie pas de reconstruire. On dégage des ballons. Je parle du moment où on mène au score dans un match important. On dégage. Comme si on était une équipe du fond de tableau qui on dégage. On dégage, on dégage, on dégage. Deuxième point aussi par rapport aux allégristes. Et je sais qu'il y en a qui sont là. Et qui vont regarder la vidéo parce que sur Twitter ils vont la voir, ils vont regarder la vidéo. La dernière fois j'ai vu, ils ont déjà commenté un petit peu sur Twitter et en privé. Ils me disaient pas des méchants garçons, je suppose des gens gentils, juste que c'est des fanatiques d'Allegri. Ils me disent ouais mais Allegri l'année prochaine tu vas voir avec les joueurs. Mais frérot, si on fait un mercato à 150 millions d'euros, 200 millions d'euros, c'est normal on va voir quelque chose quand même. C'est normal qu'on risque de voir une Juve, peut-être pas être championne mais deuxième, peut-être qu'il va jouer un quart de finale, ou peut-être même qu'il va gagner la Coupe d'Italie. Peut-être, c'est possible, c'est même fort probable. En même temps, on est la Juve. Mais il ne faudra pas oublier cette année-ci ce qui s'est passé avec une équipe. Parce que, moi je le redis, sur papier, on est dans le top 3 des meilleures équipes de Serie A, peut-être même la deuxième, même peut-être au même niveau que l'Inter. Au même niveau que l'Inter qui était champion en titre. On a une équipe pour jouer le titre. Même si on a des Rabiot, des Arthur, on a une équipe pour jouer le titre. Quand tu vois l'équipe de Milan, on te donne en début de saison l'équipe de Milan. Et la Juve sur papier, sur la vie de ma mère, t'as 95% des gens qui vont dire ben non, la Juve va être devant Milan, vous avez vu l'équipe. Eh ben non, Milan il joue au football, frérot. Milan il joue au football. Pioli s'est fait incendier, je sais pas combien de temps. Pioli il est arrivé à Milan en 2019, il a fini 6ème. Avec une équipe qu'il fallait reconstruire. L'année suivante, il fait 2ème, l'année d'après, il est champion. Ça, c'est une équipe qui se reconstruit. La Juve, en quelle année on doit se reconstruire, nous? Quand tu as les joueurs que tu as, nous, on doit juste virer 2-3 merdes par saison et en acheter 1 ou 2. C'est ça qu'on doit faire. C'était juste ça qu'il fallait faire. Avoir un système de jeu, Allegri n'en a aucun. Faut pas me la faire à moi. Oui, mais t'as vu contre Chelsea, vous voulez jouer des matchs comme on a... Parce que c'est la référence pour certains Allegris, c'est Chelsea. On a battu 1-0 Chelsea. On a pris combien au match retour? 4-0. Franchement, terrible. Hein. Contre la Fiorentina, on a eu un tir. On a eu un seul tir. Contre la Lazio, on a eu 0 corner. Les gars, vous pouvez parler de ce que vous voulez avec un mec qui regarde le football plus d'une fois par semaine, qui va genre regarder le football peut-être 2 ou 3 fois par semaine, comme énormément de personnes qui connaissent, ils vont vous dire quoi? Mais c'est pas normal d'avoir un tir dans un match de football. Même que tu viens avec l'équipe B, ou que tu viens avec 3-4 titulaires pas là, c'est pas normal. Surtout que t'as aucune pression, c'est le dernier match du championnat. T'as rien à jouer, toi. T'as 0 tir. Après, t'as eu ouais, les joueurs. J'étais le premier à démonter Betancourt.
J'étais le premier à cracher sur Kulusevski. Le premier. Même si Kulusevski, ça allait encore. Il y avait des matchs où je disais, putain, quand même, il a du ballon, etc. Il est lent et tout, mais il s'est fait réussir qu'une balle, il a de la technique. Malheureusement, il court comme un démembré. Mais sinon, c'était un joueur qui pouvait apporter. Et je me suis dit à des potes, quand il va là à Tottenham, c'est bizarre, je suis sûr qu'il va faire skater des matchs. Et c'est ce qu'il fait. C'était le meilleur passeur de Première Ligue arrivé en janvier. Donc je parle pas de la saison, je parle de janvier à mai. C'est le mec qui donne le plus de passes décisives. Il est décisif et il marque en plus. Donc forcément, qui est décisif, il marque. Donc les gars, c'est qu'il y a un problème. Quand tu sais que il se bute avec des joueurs comme Sandro, nous on le voit, tout le monde le voit, lui ne le voit pas. Quand tu perds, si un joueur est mauvais, il joue back gauche, il joue latéral gauche, il est mauvais, il doit plus jouer. Pourquoi il continue à le mettre? C'est pas la faute du joueur après de ce moment-là. Si le joueur, tu le mets 4 matchs, mais qu'il est mauvais les 4 matchs, mais que le coach l'enlève, tu peux dire, ok, le joueur est mauvais, il est nul, mais le coach l'a enlevé. Là, il est nul, mais il joue. C'est la faute de qui, les gars? Je vous pose la question. De Allegri ou de Sandro? Ou potentiellement des deux, parce que Sandro est mauvais. Mais lui, si on lui dit tu joues, il va pas dire ah non je joue pas, je suis nul. Il va jouer. C'est normal qu'il va se présenter sur le terrain, il va arriver à prendre son maillot, il va le mettre, il va monter sur le terrain. Il va pas dire non je suis mauvais, tout le monde dit que je suis mauvais, je monte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais venir sur ce point-là. C'est une saison catastrophique. Donc je sais même pas si on peut appeler ça catastrophique. C'est une non-saison. Pour moi, cette année-ci en Serie A, il y a eu 19 équipes. On me dit ouais mais il y en a un aussi qui m'a dit, il a eu le culot de me dire la vie de ma mère c'est parce que je suis quelqu'un de tranquille, gentil et tout. Mais il y a des gens, je les verrai en face de moi, je leur mettrai des gifles. Surtout le premier Allegri, je suis pas violent mais Allegri je crois que je le tartine de tous les sens. Quand tu vois que tu as des gens qui m'ont dit cette année-ci les gars on a fini 4ème plus rapidement qu'avec l'ère Pirlo. Les gars on est 4ème grâce aux mauvais résultats de la Rome, de la Lazio, de l'Atalante, qui a perdu des joueurs. C'est pour ça qu'on est 4ème. Je mets mon corps à couper que s'il reste 10 matchs de championnat, la Juve ne finit pas 4ème. Il finit 5 ou 6ème. Je vois même plus 6ème que 5ème. S'il reste 10 matchs, on finit même pas dans le top 5. On finit 6ème. Je suis certain à 100%. Quand tu vois comment la Fiorentina a joué, contre tous les matchs, parce qu'on les a gagnés. Mais c'est même pas ça gagner, c'est vraiment parce qu'on a dû faire 4 arrêts cardiaques sur le match. Je sais pas comment on a gagné contre la Fiorentina en coupe déjà. Je sais même pas moi-même. C'était catastrophique. Tous nos matchs ont été catastrophiques. Il n'y a rien à retenir de cette saison. Rien du tout. Que du négatif. Il y a des joueurs qui sont catastrophiques. Allegri est catastrophique aussi. Il faut dégager un entraîneur. Cet entraîneur-là, il faut le dégager. Mais l'année prochaine, bien évidemment, s'il fait mieux, on va voir des Allegristes nous dire eh quoi les gars? En même temps, frérot, Pogba, tu as potentiellement Pogba, Di Maria, peut-être un latéral gauche. Tu vas virer les 4-5 cadavres que tu avais. Tu en as déjà comme Bernardeschi qui sont partis. C'est normal que tu fasses mieux. Faut pas oublier les gars, cette saison-ci avec les joueurs qu'il avait, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est facile de dire on a eu 11 merdes. Dis bah là c'est une merde. Vlahovic c'est une merde. Bonucci chapeau d'Europe c'est une merde. De Ligt c'est une merde. Chesney c'est une merde. Locatelli c'est une merde. Oui, je sais bien, il y a eu des blessures, Locatelli, etc. Zakaria, c'est une merde. McKennie, c'est une merde. Les gars, faut arrêter à un moment donné, hein, de mettre la faute sur les joueurs tout le temps. Faut arrêter. Donc voilà, je voulais venir avec ce point-là. Maintenant, je parle beaucoup, je vais boire une petite gorgée, les gars, parce que l'Allegri me donne soif. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par rapport au transfert? On n'est jamais à l'abri, hein, d'une mauvaise surprise, parce qu'encore une fois... Quand c'est pas signé, c'est pas signé. On sait pas, ça parle. Mais bon, moi je pense que Pogba, Di Maria, c'est 100% fait. Maintenant, je peux me tromper. À la Juve, on a eu l'effet Chic. On a eu aussi, je pense, c'était Witsel qui était limite fait que Calo avait dit aussi hier dans le live d'Amin, ou il y a 2 jours, je sais plus. Chic s'était fait, il avait le maillot de la Juve, enfin le maillot, il avait les trucs du J-Médical sur lui en train de courir, faire son test à l'effort. Il a pas signé à la Juve. Donc on n'est jamais à l'abri d'une grosse couille de dernière seconde. C'est très rare. Circonstances-là, mais quand même, ça peut arriver, on a eu la preuve avec Patrick Schick. Donc les gars, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai même pas envie de parler du match, si ce n'est qu'on a, c'est à l'image d'Allegri, c'est la première fois de la saison, pourtant je lutte, je me suis déjà endormi, mais là je me suis carrément endormi pendant plus de 10 minutes devant la Juve. C'est catastrophique vraiment les gars, ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment grave, les gens ils savent pas, ils sont pas supporters, ils savent pas. Voilà, comme je le dis, quand t'as un entraîneur qui te dit... l'Inter va être champion, ton ennemi. Comment les joueurs ils ont envie de jouer? C'est la question que je vous pose. Comment les joueurs ont envie de jouer quand les joueurs entendent que tu dis ça en interview, que l'Inter sera champion en septembre, début octobre?
Moi, je vous le demande. Peut-être c'est quoi? Alors, les joueurs, ben, ils disent quoi? Bah, de toute façon, si on n'est pas champion, on fait quoi? On essaie d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, mais vu qu'on ne sera pas champion, qui ne veut pas jouer le titre, ça veut dire que forcément, on en déduit qu'en Ligue des Champions, on n'ira pas la gagner forcément aussi. Ou alors, on va pas jouer les premières places. On sait très bien qu'on n'ira pas en demi, donc tranquille. On sait très bien qu'en championnat, vu qu'on joue pas le titre, ben c'est quoi? 2, 3 ou 4, c'est pareil. Oui, il y a les primes maintenant de 50 millions pour le deuxième, les 30 millions pour le... Mais sinon, bah, ok les gars, on s'en bat les couilles, on sort le samedi, on vient jouer à péter mort le dimanche. Tranquille, il n'y a pas de souci. C'est ce que les joueurs se sont dit, je suis même certain, qu'ils ont pris ça à la légère à partir du moment où Allegri l'a dit. Il y en a qui m'ont dit, ouais mais non, mais t'as vu, il y a eu 17 matchs sans défaite. C'est très bien, pour finir quatrième. C'est terrible, finir quatrième, faire 17 matchs sans défaite pour finir quatrième, qu'est-ce qu'on s'en branle en fait? Une équipe comme la Fiorentina doit être fière, ou comme Sassuolo, ou la Lazio, 17 matchs sans défaite, ou quoi, ils peuvent être fiers. Mais nous, qu'est-ce qu'on s'en branle, les gars, de faire 17 matchs sans défaite? Qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'est fait chier. Vous avez vu notre 17 matchs sans défaite, ça ressemble à quoi? C'est à l'image du match contre Empoli. Gagné par coup d'éclat. Le match contre la Fiorentina et contre la Lazio, on a eu 2 tirs cadrés sur le match. Sur les 2 derniers matchs, on a eu 3 tirs. On a eu 2 tirs cadrés sur 2 matchs, c'est les 2 buts, c'est tout ce qu'on a eu. On a eu 2 tirs cadrés sur 2 matchs. Vous vous rendez compte? 2 tirs cadrés sur 2 matchs et les 2 buts, l'exploit individuel de Morata et le but je crois que c'est Toussaint de la tête qui marque, je pense, contre la Lazio. Je pense que c'est ça, je sais plus. Parce que cette année-ci, j'essaie de l'oublier un max. C'est l'une des premières années que je peux même pas vous dire sur le banc de la Juve qu'est-ce qu'il y a. Tellement que c'est une saison catastrophique. Maintenant, voilà, les joueurs comme Miretti vont rester, comme De Ligt, encore un an va rester, Bonucci va rester, Chiesa va rester, Vlahovic va rester. Donc on a déjà 5-6 joueurs potentiellement titulaires. Enfin, c'est certains seront titulaires, à part si, comme je le dis, il y a une arrivée dans la défense. Je pense que ce serait peut-être pas pour cette année, mais peut-être pour l'année prochaine qu'on va avoir un joueur qui va venir épauler Bonucci pour l'année prochaine, parce que Bonucci c'est peut-être sa dernière saison ou l'avant-dernière, mais il va pas faire 3 ans encore, donc c'est cette année-ci, enfin l'année prochaine et l'année d'après maximum. Je pense qu'il y a peut-être titulaire cette année-ci, à part s'il y a un Bremer qui débarque ou quoi. L'année d'après, ben voilà, cette année-ci on va commencer à le faire Demiral, qui... Faut aussi le dire, parce que ça, je l'ai vite mis dans la description, mais j'ai pas parlé de ça hier. J'ai oublié, j'ai sauté tellement qu'il y a des trucs à dire, vu que c'est la première vidéo. Demiral va revenir à la Juve à 90% de chance. J'ai 90%, pourquoi? Parce que, en fait, dans son contrat, il était mis que si l'Atalanta n'allait pas en Ligue des Champions, il revenait à la Juve. Donc le prix d'achat de 28 millions du joueur sautait entre guillemets, mais que la Juve en décidait. Donc maintenant, il revient à la Juve, mais si la Juve décide de le vendre à l'Atalanta ou ailleurs, ça c'est possible. Donc peut-être qu'il va revenir à la Juve pour le vendre ailleurs, à 30 millions ailleurs. Ça on le sait pas, ou 25 millions je pense, ou 30 millions ailleurs. Ça c'est une possibilité aussi. Maintenant il faut regarder qui va partir. Rougani peut-être qui va partir aussi. Il y a vraiment que 9 ou 10 joueurs qui sont sûrs de rester à la Juve sur tout le noyau. Il y a les joueurs que je vous citais et encore 3-4 jeunes. Maintenant voilà. Mais si Pellegrini part, Sandro reste. Même s'il y a De Sciglio qui est là, De Sciglio c'est le 3e choix les gars, faut pas oublier. C'est Sandro, premier choix, Pellegrini, De Sciglio. Si Pellegrini s'en va, De Sciglio passera pas en choix numéro 2. Ce sera un autre joueur qui viendra, soit pour prendre la place de Sandro et passer en choix numéro 1, ou soit Sandro restera en choix numéro 1. La nouvelle arrivée, comme peut-être Udogie ou Ginal ou que sais-je, un autre joueur va passer en choix numéro 2. Donc ce sera en avantage entre Sandro et la future recrue si Pellegrini s'en va. Donc je pense qu'on a fait le tour les gars, 24 minutes de vidéo, donc voilà, je pense qu'on va essayer de faire des vidéos, comme je l'ai dit, une fois par semaine, etc. pour essayer de dynamiser un peu la page, etc. vu que c'est nouveau, essayer de faire quelques vidéos. Voilà, à part qu'Allegri a encore dit qu'on avait fait une saison, qu'il y a eu 2 matchs à prendre, que c'était la faute de 2 matchs, qu'on a perdu la saison, je sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris, parce que ce mec là quand il parle, on comprend rien quand il parle déjà, lui, il articule pas ce mec. Les matchs contre l'Inter et Villarreal qui ont été un tournant dans la saison, faut arrêter à un moment donné, faut arrêter. Si on n'est pas une équipe en reconstruction, Milan est une équipe en reconstruction. Quand tu achètes des Dusan Vlahovic à 75 millions, t'es pas une équipe en reconstruction. Quand tu as des stars comme De Ligt, quand tu as 5 champions d'Europe dans ton équipe, t'es pas une équipe en reconstruction. Tu es une équipe qui doit améliorer à certains postes. Je vais vous dire autre chose, les gars, il y en a beaucoup qui me disent t'as raison et d'autres qui me disent t'as tort. Beaucoup me disent que j'ai raison sur ce coup-là, mais il y en a aussi qui disent que j'ai tort, il faut le dire. C'est sur Conte et Allegri.
Quand les gens m'ont dit, ouais, mais t'as vu Conte, il n'a fait que nous faire gagner des championnats et des coupes et des super coupes. Allegri nous a ramené en finale de Ligue des Champions 2 fois. Oui, c'est vrai. Sauf que le système de jeu de Conte, Allegri l'a pris. Allegri a pris le système de jeu d'Antonio Conte. D'accord? Allegri n'a jamais rien apporté à ce système de jeu-là. Il a eu des joueurs plus forts. Quand je dis plus forts, c'est quoi? Plus matures. Des joueurs qui ont été plus matures, qui ont été sous l'ère Conte, qui étaient sous l'ère aussi Allegri, quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns, qui ont pris en maturité, qui ont gagné des championnats, des coupes. Donc c'est logique que, normalement dans le football, plus les années passent, plus tu t'améliores, et plus tu gagnes de titres, plus tu as un mental. C'est comme ça le football. C'est logique, quelqu'un qui gagne rien, ça peut être un bon joueur, il y a des bons joueurs qui ne gagnent rien, qui sont des clubs moyens, qui ne gagnent rien comme à Tottenham, comme Harry Kane, qui sont des bons joueurs, mais qui ne gagnent pas de titres ou très peu. Voire pas du tout, je pense pas que Tottenham a gagné quelque chose, je suis pas trop, je regarde un peu la BPL, mais voilà, je suis pas dedans à fond. Mais voilà, t'as des joueurs qui gagnent énormément de trophées, qui prennent mentalement, qui deviennent plus forts mentalement, parce que ça devient des cadres de l'équipe, donc ils prennent en maturité. Donc, encore une fois, je le redis, et le redis, j'aime pas Conte, ce qu'il nous a fait, il est parti chez l'ennemi, mais si Conte cette année-ci était à la Juve, j'en veux pas, hein, je veux pas voir sa gueule à plus de 25 km du stade, sinon je lui crache dans la figure. Mais Conte cette année-ci à la Juve, on joue le titre. Et en Villarreal, on les sort à 100%. Même avec 4-5 cadavres titulaires qu'on avait, peut-être pas 4-5 cadavres titulaires, on joue le titre. On joue le titre. Parce que c'est un entraîneur qui a un système de jeu, c'est un entraîneur que même quand il défend, c'est jouer en contre. Allegri ne sait pas faire ça. Allegri défendre, c'est oh les gars, putain, là je suis dans la merde, on marque 2 buts contre l'Inter, on mène 2-1, on recule, on fait les changements défensifs, on joue à 5 derrière, et on dégage, et on dégage, et on dégage, et on dégage. Frérot, à quelle heure? Va, Cagliari! Va faire ça là-bas! Oui, fais-le! Là-bas, si tu gagnes 2-1 contre l'Inter, vas-y! Les supporters, ils vont t'acclamer, tu vas être leur héros pendant une saison. Mais ici, t'es à la Juve, frérot. T'es à la Juve, t'as gagné quel match important cette saison? Contre Milan, je parle des équipes au-dessus de nous. Sur en dessous, ça m'intéresse pas. Ils ont tous fait des couilles. C'est pour ça qu'on est 4ème, comme la Lazio qui s'est planté, comme la Roma qui s'est plantée, comme Napoli, la Fiorentina qui s'est plantée aussi. Devant, on a qui? On a Naples, l'Inter et Milan. En championnat, on a gagné. Est-ce qu'on a gagné contre ces équipes-là? Non. Contre Milan, on a fait nul. Contre l'Inter, on a fait défaite nul. Et contre l'Atalanta, je crois qu'on a fait défaite et nul, je pense. On n'a pas battu une équipe au-dessus de nous, la Juve. On a fait 0 victoire sur 6 matchs. Vous vous rendez compte du délire là? On n'a pas battu une fois Milan, pas battu l'Inter, pas battu une fois l'Atalanta. C'est quand même très grave. Mais c'est très grave. 0 victoire. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de plus pour cet entraîneur qui est catastrophique. Il y a des Allegris qui viennent me dire ouais, encore une fois l'année prochaine tu vas voir, il faudra pas venir pleurer sur les champions. Mais je dis mais putain de merde, mais c'est normal. C'est normal qu'on revienne. Ça fait 2 ans, on n'est plus champion. Cette année-ci, et l'année passée, on n'a pas été champion. C'est normal quand même que la Juve, la 3e année, joue le titre quand même, les gars. C'est normal que la Juve, l'année prochaine, est en quart de finale avec un mercato pareil. Parce que Pogba et Di Maria, c'est gratuit. Mais leurs valeurs marchandes, les gars, sont pas gratuits. Pogba, c'est combien? 50 millions, 55 millions qui vaut. Di Maria, c'est combien? 20 millions, 15 millions, 20 millions, même à 34 ans. Jorginho, s'il débarque, c'est 15 aussi. Ça fait déjà presque 100 millions. Donc forcément que c'est des joueurs qui... Et c'est pas fini le mercato, hein. C'est pas fini. Il y a des joueurs qui vont arriver, que ce soit titulaires ou des banquettes, il y a des joueurs qui vont arriver. Donc encore une fois, les gars, entre nous, s'il fait mieux l'année prochaine, faut pas commencer à sucer Allegri, parce que ce n'est que normal. Et faut pas oublier que cette année-ci, ce que nous on a subi comme Juventino, ce qu'on a subi cette saison. Ce qu'il nous a fait, ce qu'il a dit en conférence de presse. Je veux pas une mise à mort d'Allegri, hein. Je suis pas un malade ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais c'est une merde, faut se le dire. Il a des paroles de merde et c'est une merde. Et il doit dégager de la Juve. D'une manière ou d'une autre, il doit partir. Parce que l'année prochaine, même s'il y a des joueurs qu'on gagne un trophée, qu'on gagne une coupe, qu'on va en quart d'une Ligue des Champions et qu'on gagne peut-être le championnat ou finir 2e, parce qu'on peut pas faire pire que cette année. Cette année-ci, on peut pas faire pire. Cette année-ci, on peut pas faire pire que ça. Ils vont dire quoi? Ouais, mais t'as vu, Allegri, quand même, je t'avais dit, avec Pogba, ça change. Ou... C'est normal, les gars. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont retourner leur veste, je vous vois déjà venir. Oui, mais non, mais t'as vu, Allegri, quand même, il avait peut-être raison. On va oublier.
Comme Calo a dit hier, on va peut-être oublier si un gros mercato, on sera toujours anti-Allegri, mais on va un peu oublier ce qui va se passer par rapport à lui, tout ce qu'il nous a fait subir, on va un peu l'oublier. Si on fait un bon début de saison, s'il y a du mercato en été, qu'on voit déjà que Pogba, Di Maria qui arrive, c'est imminent, plus les joueurs, etc., qui vont débarquer, on va se dire, ah ouais, putain, là, ouais, quand même. Ici, j'ai déjà vu des gens qui ont dit, Allegri, quand même, c'est grâce à lui avec Pogba, etc. Ok, peut-être c'est grâce à lui. Mais moi, si Pogba il vient pour jouer comme une merde, sous Allegri, sans système de jeu, ça m'intéresse pas de prendre Pogba. Moi, c'est pour prendre des bons joueurs de football et jouer au football. Ça m'intéresse. Pas pour prendre des noms et rien faire. C'est pour prendre Messi. Comme au PSG, ils l'ont fait, faire ce que Messi a fait, ça m'intéresse pas de prendre Messi. Si je serais supporter du PSG. Même si Messi, voilà. Il y a Neymar, il y a Mbappé, etc. Voilà. On a encore bien compris dernièrement que le joueur de l'équipe, le meilleur, entre guillemets, le meilleur joueur de l'équipe, pour moi, ça restera Messi, même si, voilà, je parle de, globalement, le meilleur joueur du monde, pour moi, c'est Messi, même si Ronaldo est passé chez nous. Mbappé, c'est la mascotte, le produit marketing du PSG numéro 1. Messi arrive peut-être en deuxième, Neymar peut-être en troisième. Il y a aussi un vrai supporter du PSG. Il va te dire que Verratti, c'est son joueur préféré. Ou il va te mettre peut-être Mbappé en deuxième, mais il va te mettre Verratti. Tu vois ce que je veux dire maintenant, les petits jeunes, ouais, qui vont au stade, c'est Mbappé. Mais c'est Verratti. Moi, je parlais avec des anciens supporters du PSG, des ultras, etc. Ils me disaient, mais c'est Verratti, frérot. C'est lui qui est venu depuis le début, qui nous a jamais lâché, qui fait pas de cinéma. Il est comme il est, mais on l'aime, c'est Verratti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'on a fait le tour les gars de la vidéo, ça fait 3 fois que je le dis, je pense que là on a vraiment fait le tour. On se revoit bientôt, sûrement de la semaine prochaine. Et donc voilà, on verra bien ce qui va se passer avec le mercato. On attend vraiment, moi ce que j'attends vraiment impatiemment, c'est que bon, le milieu est en train de se remplir. Il peut y avoir des arrivées en cas de départ de McKennie ou de Rabiot, etc. Donc on verra, mais Locatelli, Pogba sera titulaire à 100%. Chiesa, Vlahovic, ça bouge pas. De Ligt, Bonucci, à part si un défenseur central qui vient, comme je le dis, pour l'année prochaine, peut-être cette année-ci, Bonucci à tour de rôle. Si Bremer vient, peut-être que Bremer fera peut-être 20 matchs et Bonucci en fera peut-être 13 ou 14, j'en sais rien. Mais voilà. Mais l'année prochaine, il faudra trouver cette place-là. Si De Ligt part, déjà, il faudra commencer à penser cette saison-ci pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre pour l'année prochaine, pour le peut-être potentiel départ de Ligt, et aussi pour Bonucci qui a déjà 34 ans. Je crois que c'est Bonucci, 34 ans, 35 ans. Donc, il va pas encore rester 2 ans. Cette saison, il va faire un peu comme Barzal a fait sa dernière année. Il va jouer quelques matchs, ou comme Chiellini a fait cette saison-ci, rentrer en cours de match ou démarrer dans des matchs un peu moins importants, ou des fois importants, comme on l'a vu contre l'Inter. Mais je vous dis ça parce qu'il n'a pas joué toute la saison. Il ne s'est plus joué toute une saison entière. Qu'il se blesse ou qu'il se blesse pas. Et à gauche, ça me fait très peur. À droite, Danilo Cuadrado pour 1 an, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Je dis pour 1 an, même si Danilo a que 30 ans, mais c'est par rapport au futur mercato qu'on peut faire. Et à gauche, encore une fois, si Pellegrini part, ça veut dire que Sandro va rester comme titulaire ou peut-être comme deuxième joueur à cette place-là. Donc imaginons si c'est Udogie qui vient, peut-être que Sandro va peut-être jouer les 10 premiers matchs, puis c'est Udogie va voir que Udogie, je sais pas comment on dit, va être titulaire après 10-15 matchs. Mais Sandro il va jouer. Même s'il est sur le banc, ce sera soit le premier latéral gauche ou soit le deuxième latéral gauche de l'équipe. Et De Chilios, s'il ne part pas, restera troisième, ça c'est sûr à 100%. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un petit renfort latéral, sans doute, même s'il y a Federico Gatti dans l'axe qui va être là, il y aura sûrement doute aussi une arrivée de défense dans l'arrière central. Il y aura aussi un milieu de terrain qui va venir, il y aura aussi Simo Eskin part, un numéro 9 qui va venir épauler Vlahovic pour le faire souffler. Aussi un joueur à droite, je pense qu'il y aura encore 4 ou 5 nouveaux joueurs dans l'équipe. Sans compter Pogba et Di Maria, je pense qu'il y aura encore 4 ou 5 joueurs qui vont débarquer à la Juve, peut-être plus, j'en sais rien, mais par rapport à ce que j'entends, c'est peut-être 4 ou 5 joueurs qui devraient débarquer. Là, on a réussi à faire pire que la première, j'espère qu'elle n'est pas saoulante, parce que j'aime pas parler pendant 34 minutes, parce que si je veux une vidéo de 34 minutes, des fois, il faut vraiment que j'aime le sujet. Je pense que si vous kiffez la Juve, il faut rester jusqu'au bout. Comme d'hab, les gars, je mettrai en description... le lien des frérots Calo, page YouTube, et la page Twitch d'Amine. Et voilà, n'hésitez pas, ils ont fait un débat hier un débat à eux deux avec le chat en parlant de l'affaire avec Idrissa Gueye aussi, de l'affaire que vous connaissez. Donc voilà, si vous voulez intervenir aussi sur leur live, n'hésitez pas, ou répondre à la vidéo qui est maintenant sur le site la page YouTube de Calo. N'hésitez pas à aller liker leur page aussi, et comme d'habitude les gars, likez, partagez, commentez, ça me ferait super plaisir. Passez une bonne journée, on se revoit très vite, ciao ciao à tutti.